Salut les mecs. Alors aujourd'hui, on va parler d'autre chose. Oui, vis-à-vis de d'habitude. Parce que, bon, vous me le permettez les copains, je vais m'éloigner un peu de mon domaine de prédilection. On ne va pas parler de films, de séries ou d'animés, on va pas cracher sur ça, mais on va cracher sur autre chose. En fait, écoutez, j'expérimente un ras-le-bol existentiel, voilà, si vous me le permettez. Parce que, à force de traîner sur internet, franchement, je vous le dis les amis, je crois que je suis en train de développer une allergie sévère aux riches qui veulent apprendre à devenir riches. Enfin, je sais pas si vous voyez le genre, hein, voilà, fond blanc, chemise ouverte, sourire carnassier et phrase d'accroche, du style je vais te révéler le secret du succès, mais d'abord, file-moi 500 balles. Et donc forcément, à un moment donné, bon, t'as envie de taper un peu du poing sur la table, parce que ces mecs-là ne t'apprennent pas à devenir riches, ils t'apprennent à leur donner ton argent. Et ça, apparemment, c'est une leçon qu'ils maîtrisent très bien, là-dessus, oui, je le concède. Mais surtout, cette hypocrisie me ramène, et va tous nous ramener, à une vérité, la seule vérité qui existe sur cette chaîne. Yaginalis, évidemment. Et cette vérité, qu'est-ce que c'est? C'est que Neji avait raison. Et oui, Neji qui parlait de destin, Neji qui parlait d'hérédité, et Neji qui parlait de népotisme, hein. Plus ou moins, bon, il a jamais utilisé ce mot-là, mais bon, voilà. C'est ça, quoi. Parce que ces gars-là, voilà, vont te vendre l'illusion de l'ascenseur social, alors que, la plupart de ces gens-là, justement, sont soit nés directement au dernier étage, champagne à la main, soit, ils ont juste triché. Enfin, en tout cas, ils n'ont pas mérité leur succès à la force de leurs bras. En gros, c'est tout ce que je dis, quoi. Ils n'ont ni gravi d'escalier, ni attendu l'ascenseur. Soit ils étaient déjà dedans, soit quelqu'un leur a tenu la porte, afin qu'ils puissent rentrer dedans, quoi. Tout simplement, avec le majordome derrière qui appuie directement sur le bouton succès, quoi. Et maintenant, ces gens-là veulent te faire croire que toi aussi tu peux y arriver, à condition de payer ton ticket d'entrée dans leur formation PowerPoint. Alors voilà, vous l'aurez compris, on va s'éloigner un peu, de nos sujets de prédilection pour parler d'autre chose, mais finalement, d'une certaine façon, on va parler de la même chose. On va parler de mérite, d'héritage et de marketing. Alors sans plus attendre, c'est parti. Bon, mettons les choses au clair dès le début. Le business de « je vais t'apprendre à devenir riche », c'est probablement le seul où tu peux gagner de l'argent sans jamais prouver que ce que tu dis marche vraiment. C'est beau et c'est poétique, ce serait peut-être même biblique. Parce que le décor est toujours le même. Voilà, ces gens-là se filment dans un salon beige avec une Lamborghini derrière, louée à la journée évidemment. Cette Lamborghini ne leur appartient pas, voilà, au moins c'est certain. Un air sur deux et des phrases calibrées pour atteindre tous les cerveaux en manque d'espoir, afin de leur en donner et de leur soutirer le plus de pognon possible. Et l'argument central c'est toujours, voilà, regarde-moi, je suis riche, donc tout ce que je dis, c'est vrai. Bon, écoute, c'est compliqué. Mon chat est obèse, mais ça veut pas forcément dire qu'il peut apprendre la nutrition. Parce que, évidemment, dans ce grand cirque, il y a plusieurs ligues. Déjà, il y a la Ligue 1, les arnaques, les influenceurs qui ont trouvé une planche à billets dans leur audience. Et leur modèle économique, c'est créer du contenu, construire une fanbase, et siphonner les économies de leurs fans via un cours exclusif, d'accord? C'est une sorte de pyramide de Ponzi 2.0, sauf que cette fois, le seul produit, c'est toi. Et là, évidemment, arrive le concept du cours, entre guillemets. C'est plus ou moins de l'escroquerie, mais une escroquerie bien déguisée, grimée à la hâte. On voit des youtubeurs ou autres influenceurs qui te vendent leur méthode pour réussir sur internet, en oubliant de préciser que leur méthode, c'était d'être là au bon moment, au bon endroit, de faire partie des pionniers de cette niche, et de pas avoir honte de filmer sa propre vie 24 heures sur 24. Et ce qui est marrant avec cette méthode-là, c'est que, admettons que ça ne marche absolument pas pour toi. Et, de toutes les manières, en principe, ça ne marchera pas pour toi. Si tu reviens vers le mec pour lui dire non mais comment ça, ta méthode n'a pas fonctionné, ce qu'il te répondra c'est non mais en fait t'as pas compris. Ou alors t'as pas assez consommé mon contenu. Tiens, reprends encore une de mes formations. C'est le serpent qui se mord la queue. Si tu réussis, c'est grâce à lui. Et si tu réussis pas, c'est que tu n'as soit pas compris, soit pas assez consommé son contenu. Voilà, de toutes les manières, ça ne peut pas être de sa faute, c'est impossible. Et puis bien sûr, voilà, il y a les masterclass de luxe. Prenons par exemple Kris Jenner, qui est donc la matriarche du business Kardashian. C'est la mère de Kim Kardashian et de toutes les autres Kardashian, d'accord? Elle te vend un cours sur comment développer sa propre marque, d'accord? Alors oui, techniquement, elle sait de quoi elle parle, elle a développé pas mal de marques elle-même, d'accord? Mais elle se garde bien de le révéler. Ce qu'elle ne peut pas nous apprendre, cette chère Kris Jenner, c'est comment se marier à un avocat devenu célèbre pour l'affaire du siècle. Parce que, peut-être que vous ne le saviez pas, mais Monsieur Kardashian, oui, fut un avocat, voilà, qui a travaillé sur l'affaire d'O.J. Simpson, donc forcément, c'est pas exactement une trajectoire qu'on peut copier sur LinkedIn, parce qu'à la base, Kris Jenner, ce n'était juste qu'une hôtesse de l'air qui a trouvé son chemin dans le lit d'un mec extrêmement riche et extrêmement successful, et c'est tout ce que c'est, quoi. Et voilà le vrai secret de son succès, c'est d'avoir donné naissance à une lignée de mannequins / influenceuses qui ont littéralement grandi dans un bain de luxe et d'opportunités. Et derrière, bien sûr, elle va essayer de nous faire croire qu'elle peut nous apprendre
apprendre à captiver une audience, et c'est grâce à ce talent-là qu'elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, mais bon, désolé, mais ça marche pas comme ça. Déjà, pour captiver une audience, faut déjà en avoir une. Je veux dire, c'est comme si un mec de 2m10 t'expliquait comment percer en NBA, alors que toi-même, tu fais que 1m65. Je veux dire, voilà, il pourra t'apprendre à dribbler, mais il pourra jamais t'apprendre à grandir. Et de toutes les manières, la plupart de ces cours viraux n'ont aucun sens. Par exemple, voilà, je suis tombé sur un espèce de cours à 500 balles pour t'apprendre à monter un business. Et le contenu, c'est oui, envoie des spams random à des gens pour leur revendre le même cours que t'as acheté. Donc en résumé, tu payes 500 $ pour qu'on t'explique comment arnaquer quelqu'un d'autre avec la même arnaque. C'est un Ponzi sous stéroïdes, mais avec un logo et une musique de fond motivante, quoi. Et évidemment, les mecs te jurent que ça marche. Oh non, mais regarde, j'ai gagné de l'argent avec. Oui, normal, t'as vendu le cours à 10 autres pigeons. C'est pas de la réussite, c'est du recyclage de naïveté. Et niveau recyclage, vous savez, hein. Je suis le boss absolu. Dans cette grande foire du foutage de gueule, oui, il y a d'autres noms, évidemment. Prenons Monsieur Tate, le mec qui te vend la vérité sur le succès masculin à 7 979 $. Ah oui, effectivement. Même pas 8000 tourons, parce que c'est plus psychologiquement acceptable, afin d'accéder à son Discord et à ses cours ou je sais pas quoi. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a pas mal de personnes, effectivement, qui lui ont donné beaucoup d'argent et qui ont acheté tout ça, alors que avec la même somme, c'est-à-dire 8000 balles, tu peux t'offrir un vrai conseiller financier, ou même poser les bases d'un petit investissement. Mais non, voilà, il y a des mecs qui préfèrent financer un ex-boxeur, qui n'est pas très bon d'ailleurs, puisqu'on l'a vu lors de son dernier combat contre un véritable schlag, voilà, issu de la télé-réalité. Bon, il s'est fait déboîter, il s'est fait humilier, et à la limite, le pire, c'est même pas qu'il est perdu, je veux dire, tout le monde perd. Le souci dans cette histoire, c'est surtout que, oui, le même mec qui te disait que, ouais, si tu perds, t'es un perdant, aucune excuse, les gagnants sont des gagnants, et si tu te cherches des excuses, c'est que t'es un perdant. Bon, voilà. Depuis sa défaite, tout ce qu'il fait, c'est de se trouver des excuses. Oui, non, mais en fait, je sais pas pourquoi, je suis plus fort que lui, mais mon cardio est parti, je n'ai pas compris, en fait, c'est Dieu qui a voulu que je perde, parce que mon adversaire avait plus besoin de la victoire que moi, en fait, c'est le destin qui a voulu que... Et encore, attention, ce que je dis, je ne l'invente pas, hein. Il a clairement dit, c'est Dieu qui a voulu que je perde, mais c'est pas parce que je suis plus faible que lui, hein. C'est le destin, c'est une décision cosmique qui a fait que j'ai perdu face à un bolos, voilà, qui est même pas capable d'aligner un gauche-droite, quoi. Bref, écoutez, c'est pathétique de A à Z. Le même mec qui t'expliquait que c'était un mal alpha ou je sais pas quoi, maintenant il t'explique qu'à chaque fois qu'il perd, et à chaque fois qu'il se passe un truc négatif dans sa vie, c'est pas de sa faute, hein, c'est la faute de Dieu. Super, merci beaucoup. Enfin bref, ce gars est une fraude de A à Z, sans même parler du fait que oui, s'il est devenu riche, notre ami Andrew Tate, ce n'est pas en plaçant son argent je ne sais où, c'est simplement parce que oui, c'est devenu un proxénète numérique, hein. Faites vos recherches, hein. Tout ce qu'il a fait, c'est juste prendre plein de meufs, les foutre dans un appartement, les mettre devant une webcam en petite tenue. C'est comme ça qu'il est devenu riche, et c'est pas autrement. Et le même mec qui veut apprendre effectivement aux hommes à devenir de vrais hommes, à embrasser leur masculinité, et nanana, au final il est devenu riche en exploitant la misère affective et la misère sexuelle masculine. Vraiment, c'est une pourriture ce type-là, ni plus ni moins, voilà. Mais il va t'expliquer tout ça, il va t'expliquer que le monde est un combat depuis sa villa en Roumanie. Voilà, même si bon, là maintenant, est-ce qu'il est revenu en Roumanie, je m'en fous. Je lui pisse dessus ce mec-là, voilà. Au moins c'est réglé. Il y a d'autres pourritures dont il faudrait effectivement parler. Logan Paul, par exemple, qui s'est pris effectivement pour le Warren Buffett du web. Donc ce mec-là t'invite à investir dans ses projets révolutionnaires, du genre CryptoZoo, hein, qui sont effectivement, oui, des fraudes ambulantes, et donc forcément des milliers de gens, des milliers de naïfs, se retrouvent avec des NFT, voilà, à la valeur d'un ticket de bus. Mais attention, hein, quand il se fait griller, il te sort le combo magique. Non mais c'était pas moi, c'était la boîte avec laquelle je bossais. Oui, bien sûr. C'est comme si Bernard Madoff avait dit que non mais c'est pas moi, c'est le stagiaire. Oui, certainement. Enfin, de toutes les manières, si on commençait en effet à faire le décompte du nombre de fraudes impulsées par Logan Paul, je vous assure, la vidéo, voilà, elle ferait la même longueur que mes plus longs recyclages, hein, je vous le dis tout de suite. Son dernier scam, au moment où effectivement j'enregistre cette vidéo, c'est d'avoir vendu, il me semble, sa carte Pikachu, la Illustrator, à 16 millions de $. Donc déjà bon, c'est un scam en soi-même, mais bon, admettons. Mais le vrai problème avec ça, c'est que il avait mis sa carte en vente d'une certaine manière afin que plein d'autres personnes sur le net puissent le payer et obtenir un certain pourcentage de cette carte. C'est-à-dire que si jamais il devait vendre la carte, ce qu'il a fait, hein, pour 16 millions de $, une partie de l'argent qu'il récupère devra forcément aller à toutes les autres personnes qui ont aussi acheté la carte. Il me semble qu'il y a 49% de la carte qui appartient à plein d'autres internautes qui ont donné de l'argent à Andrew Tate. Un peu comme une espèce de NFT global, d'accord? Sauf que, évidemment, des 16 millions de $, les autres bolos qui se sont achetés des actions sur la carte, hein, un certain pourcentage de l'ownership de la carte, oui bon, ils n'ont pas vu la couleur des 16 millions de $, que Logan Paul vient d'empocher, d'autant que Logan Paul a bloqué tous ces gars-là, quoi. Il les a tous bloqués sur Twitter et sur Instagram. C'est un truc de ouf. J'admire ce type, vraiment. Comment on peut être autant un salopard, c'est quand même extraordinaire. Et ce qui tue, c'est que même après tous ces scandales, comme Save the Kids Coin ou Trupcoin, toutes ces conneries de monnaie virtuelle, les gens continuent d'y croire, quoi. Il y a plein de stars qui vendent encore des cryptos pour la bonne cause, entre guillemets.
Ensuite, les fans investissent et boum, rug pull, comme on dit dans le jargon, et le truc perd 99% de sa valeur. Mais les mecs en question qui mettent en place ces scams-là, bah ils s'en sortent. Ils s'en sortent toujours et ils s'enrichissent. Et certains, comme, attention, l'oncle Donald Trump, bah oui, ils ont même réussi à se faire 350 millions en pompant un truc qu'ils comprenaient à peine. Parce qu'évidemment, Donald Trump, bon, là il est aux portes de la mort. 80 ans, il sait pas ce que c'est qu'une monnaie virtuelle, qu'une NFT, qu'une crypto ou quoi que ce soit. Il a juste mis en place un shitcoin, il a ramassé les millions et maintenant il s'en bat les couilles. Et le truc c'est qu'à la fin, quand tout s'écroule, parce que tout s'écroule toujours, évidemment que t'as envie d'hurler, mais comment ça se passe? Comment se fait-ce que ça marche toujours? La réponse est simple, parce qu'il y a toujours des pigeons sur cette planète, voilà, comme dirait P.T. Barnum, il y a un pigeon qui naît toutes les minutes. Et finalement, tant que t'as une tête connue, un micro et une Lamborghini, bah il y aura toujours quelqu'un d'assez stupide pour cliquer sur tes cours, sur tes offres, sur ta crypto, sur ce que tu veux. Et donc les gens dont je viens de vous parler ne sont pas vraiment des mentors, ça vous l'aurez compris, ce sont des vendeurs d'illusions, et dans leur business model, bah la seule personne qui rentre vraiment riche, bah c'est eux-mêmes quoi. Mais ces faiseurs de millions imaginaires, je vous assure, hein, il y en a beaucoup. Je veux dire, les pères fondateurs de ce bullshit entrepreneurial, ces grands prophètes du fake it till you make it, ça veut dire fais semblant jusqu'à ce que tu dis soit vrai, bah eux, il y en a beaucoup et il faut qu'on en parle. Donc déjà, on va commencer avec Tai Lopez, d'accord? Le roi des garages, hein, le Mozart de la mise en scène. Le mec qui a fait croire à la moitié de la planète que, oui, entre 2 Lamborghini et 3 étagères de bouquins, il pouvait détenir le secret du succès. Voilà, avec la fameuse vidéo « Here in my garage ». Voilà, la vidéo culte où il mélange Lamborghini et bibliothèque Ikea pour symboliser l'équilibre entre le luxe et le savoir, avec bien sûr. Le plus important, c'est le knowledge. Le fameux knowledge, bon, écoutez. Dans la vraie vie, la seule chose que ce mec-là a vraiment équilibré, c'est son compte bancaire avec l'argent des autres. Son empire repose sur des formations au nom ultra motivateur, voilà. 67 steps en plus, 67. Je fais le truc avec mes mains, c'est pour vous dire à quel point même moi j'ai été brainroté quoi. Même mon cerveau a été brainrot par 67. Mais bon, il y a aussi Knowledge Society, Crypto Accelerator, Ecom Agency Masterclass. Bref, en gros, le gars t'explique comment devenir riche dans absolument tous les domaines possibles, sauf un seul, le sien. Parce que tout ce qui touche, ça finit par sentir la rediffusion, on dirait ma chaîne. Du contenu recyclé, des promesses gonflées et une constante. C'est pas ses élèves qui s'enrichissent, bah c'est lui. Ce mec, c'est un peu le McDonald's du business coaching. C'est partout. Ça a un goût de déjà vu et t'as honte d'avoir payé pour ça. Évidemment, vous l'aurez compris, il y a Dan Lok, le king du closing, comme il aime bien s'appeler. En fait, ce gars-là, il parle un peu comme un super vilain de film Marvel, hein. Lentement, intensément, avec une musique dramatique derrière. Mais ça reste un peu merdique, quoi. Il te vend la promesse de devenir effectivement un closer à 6 chiffres, un vendeur de luxe qui signe des contrats à 10 000 balles en buvant du thé matcha, et de toutes les manières, ses vidéos sont assez stylées, il y a beaucoup de charisme, les étudiants sont choisis au microscope, en mode non mais regardez, Jennifer a fait 15 000 $ lors de son premier mois. Sauf que bien sûr, on apprend plus tard que Jennifer, bah c'est surtout la cousine du caméraman, en fait. Et les critiques, de toutes les manières, ne font que pleuvoir à mesure que ces gens-là, oui, passent pour ce qu'ils sont réellement, c'est-à-dire des arnaqueurs. Anciens élèves ruinés, des cours vides de sens, des scripts d'appel de vente copier-coller, et une obsession malsaine pour le mindset du riche. Voilà, cette fameuse mentalité magique, le mindset de l'alpha. Le Sigma mindset, ou je sais pas quoi, là. C'est une mentalité censée transformer un stagiaire au McDo en investisseur immobilier, et ce, en 3 semaines. Sauf que, attention, je vous spoil la fin de la saison, le seul truc que tu vas obtenir avec ces cours-là, voilà, c'est une dette. C'est une dette high ticket, mais une dette quand même. Après, tous ces gourous-là sont pas forcément des caricatures absolument vomitives, hein. Il y en a qui sont plus malins, plus lisses et plus présentables. Prenons Alex Hormozy, d'accord? C'est un peu le smart guru 2.0. Barbe bien taillée, t-shirt sobre, posture stoïque. Le mec te parle avec des chiffres, des tableaux, de la sueur et un petit accent de vérité. Son bouquin, 100 Million Offers, bah, il a fait le tour du monde des entrepreneurs. Et sa boîte acquisition.com bah, se présente comme un incubateur de génie. Mais derrière le vernis, bah, beaucoup ont finalement commencé à flairer le même parfum. Celui du Schoolverse, quoi. Parce que sa plateforme School, où chacun crée sa propre formation, bah, ça ressemble en fait à un MLM bien habillé, quoi. Une pyramide, tout simplement. Tu payes pour apprendre à vendre, à d'autres comment vendre. Et lui, bah, il te dit qu'il vend pas de rêve, juste des systèmes. Et le problème, c'est que ton système, mon petit Alex, bah, ça ressemble quand même à une machine à pognon, en circuit fermé. On dirait un Tai Lopez avec une moustache et un MBA, quoi. Et après, bon, on parlait tout à l'heure de la matriarche de cette connerie, c'est-à-dire Kris Jenner. Bon, maintenant, il serait effectivement temps de parler du patriarche, c'est-à-dire Robert Kiyosaki.
C'est un peu le maître Jedi de tous ces escrocs du mérite, l'homme qui a popularisé le mythe du papa riche et du papa pauvre évidemment. Son fameux livre Rich Dad Poor Dad, c'est un peu la bible du rêve américain moderne, d'accord? Sauf que on a découvert un peu plus tard que le papa riche de son livre Rich Dad Poor Dad, il a jamais existé. C'est un personnage inventé. Il y a quelques années c'était à demi-mot et maintenant il a avoué que ce personnage n'avait jamais existé. Et donc ça veut dire que le mec a littéralement bâti un empire sur un roman de gare et t'a vendu ça comme une autobiographie inspirante. Et là où ça devient grandiose, c'est que le mec transforme son bouquin en séminaire géant quoi. Des Rich Dad Education à 10 000, 20 000 et parfois 45 000 $ le pack premium. Et dans ces conférences, oui, on te promet la liberté financière à coups de PowerPoint, de musique inspirante et de manipulation émotionnelle digne du secte. Les gens ressortent avec des classeurs pleins de promesses et des comptes bancaires en PLS. Et à la fin, ça se finit avec plusieurs procès, des class actions, une faillite en 2012. Mais le mec continue imperturbable à poster des vidéos où il explique que le vrai scam c'est le salariat et c'est le 9 to 5, ça certainement. Le 9 to 5 en anglais ça veut dire voilà le fait de travailler de 9h à 5h. C'est le salariat quoi, en gros c'est ça. Mais oui, Robert a raison, le salariat c'est dangereux. Mais les gens qui t'ont donné, Robert, 45 000 balles pour un PowerPoint mal branlé, eux t'inquiète pas, eux ils ont tout compris, voilà. Le salariat est beaucoup plus dangereux que ça quoi. Et à travers tous ces clones, que ce soit Lopez, Locke, Hormozy, Kiyosaki, il y a un schéma clair. Aucun d'eux ne veut que tu sois vraiment libre. Ils veulent juste que tu continues à espérer. Parce qu'il y a pire que l'espoir. Et un rêveur frustré, c'est un client parfait quoi. C'est un gars qui croit que sa pauvreté vient de son mindset. Mais pas d'un système pipé, en fait. C'est une vache à lait à motivation illimitée. C'est ça le délire. Et c'est pour ça que, oui, à chaque fois je répète, Nedji avait raison. Parce que le souci avec ces gars-là, c'est que si jamais d'aventure tu devais échouer dans ta vie, ce sera toujours de ta faute. Ce sera pas parce qu'il y a des paramètres en tant qu'humain qui vont t'échapper. Parce que en tant que petit homme qu'on est, et quand je dis petit homme, ça veut être une petite femme, bien entendu, voilà, l'humanité en termes général, il y a beaucoup de paramètres qui vont échapper à ton contrôle. Le pays où t'es né, l'endroit du monde où tu vas naître, ta génétique, ton physique, ta taille, tes parents, tes connexions, il y a quand même énormément de choses qui vont échapper à tes paramètres. Bien sûr, ça veut pas forcément dire que vas-y, si t'as pas de chance dans la vie, reste dans ton canapé, regarde Netflix et laisse-toi crever. C'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que faut toujours effectivement y croire et essayer de s'en sortir dans la vie, là-dessus y a pas de souci. Mais faut aussi quand même se rendre compte que parfois tu peux échouer, parfois les choses peuvent éventuellement ne pas marcher et c'est pas forcément ta faute. Voilà, c'est juste que t'es arrivé au mauvais endroit, au mauvais moment, parce que t'as pas la bonne génétique, parce que t'as peut-être pas les capacités cognitives qu'il faut. Voilà, c'est tout. Voilà. Après, on va me dire, oui, pensée limitante. Oui, pensée limitante, c'est la vie telle qu'elle est. Voilà, maintenant on dit, oui, il agit d'être trop négatif. Oui, certainement, négatif. Mais après, la vie, c'est ça, quoi. Faire croire aux gens qu'il suffit juste de croire en l'amitié et travailler très dur pour réussir et devenir Warren Buffett, c'est faux. Surtout quand on voit les statistiques et quand on voit que la majorité, ne serait-ce que des grandes fortunes en France, ça vient d'héritage et des gens, effectivement, qui n'ont quasiment que pour seul mérite d'être nés dans la bonne famille. Faire croire aux prolétaires de base que s'il est pauvre, c'est de sa faute parce qu'il a pas assez bossé, parce qu'il a pas assez grindé, parce qu'il a pas le bon mindset. Je suis désolé, mais j'en ai plus cassé. D'accord? C'est tout ce que je dis. Maintenant, évidemment, tu peux très bien venir de nulle part et tout casser et devenir millionnaire. Là-dessus, y a pas de souci. Mais il y a assez peu de chances pour que ça arrive. Et à un moment donné, il faut le dire. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je demande. Et le meilleur exemple de ce que je dis, je trouve qu'il est vraiment incarné par un YouTuber qui s'appelle donc Hamza Ahmed. D'accord? Je pense que la plupart d'entre vous le connaissent déjà, mais je vais quand même en parler parce que je trouve que voilà. Le gars est assez gratiné et le cas colle parfaitement à ce dont je viens de parler, tout simplement. Donc, Hamza, comme il aime se faire appeler, c'est un peu le grand prêcheur de ce que, oui, on appelle en anglais le self-improvement, le développement personnel masculin, attention. C'est un peu le messie du grindset, ce qu'on appelle le grindset, donc pour la Gen Z. C'est le mec qui te vend l'idée que tout est, encore une fois, dans ta discipline, dans ta mentalité, dans ton mindset, entre guillemets, dans le fait de se lever à 5h du matin pour soulever de la fonte et devenir un Adonis, comme il le dit, c'est son expression, c'est-à-dire un mâle alpha, en gros c'est ça, quoi, un mâle sigma. Sauf que, surprise, attention, son propre corps, il est boosté à la chimie depuis le début. Donc ça va être grindset pour toi, mais dopage pour lui. C'est le summum de l'hypocrisie 2.0, d'autant que, il a une académie où il faut payer je ne sais combien de milliers de dollars pour entrer dedans. Bref, voilà, du scam à tous les niveaux. Mais déjà, posons les bases. Hamza, c'est un Britannique, d'accord, qui est très charismatique, là-dessus y a pas de souci, et il a explosé sur YouTube et sur TikTok vers 2020-2022 avec des vidéos, voilà, comment faire partie du top 1% des hommes, comment échapper à la matrice avec la discipline. Voilà, son délire, c'est, voilà, un mélange de fitness hardcore, d'une mentalité mindset un peu stoïque et des conseils de mal alpha pour les jeunes hommes qui se sentent un peu perdus, d'accord? Il va te parler de salle de sport, de gym, comme une véritable religion, entre deadlift, nofap, le fait de pas se toucher la nouille, parce que voilà, maintenant c'est devenu une religion aussi. Et en gros, voilà, tout ça pour dire qu'il n'y a pas d'excuse.
si tu réussis pas dans la vie, c'est parce que t'es un Jeffrey, donc le contraire d'Adonis pour lui, donc un mec paresseux, qui se trouve des excuses et qui ne grinde pas, d'accord? C'est son insulte signature pour les losers, entre guillemets, qui suivent pas son programme de l'Adonis Academy, d'accord? C'est du scam de A à Z, ok? Et donc, il faut payer des milliers de dollars pour ses cours en ligne, hein. Comment construire ton corps, ton business et ton charisme. Et ça marche pas mal, c'est-à-dire que, bon, ces vidéos, c'est plus trop le cas maintenant, mais il fut un temps, il y a pas si longtemps, voilà. Le gars recevait des millions de vues pour chacune de ses vidéos, il avait une armée d'abonnés de la Gen Z qui le voyait un peu comme un mentor incorruptible, mais voilà, derrière les montages motivants et les discours enflammés, bah il y a ce qu'on appelle le vrai Hamza, parce que fin 2024, début 2025, il y a un drama qui éclate, puisque son ancien monteur vidéo, un espèce d'insider qui bossait avec lui depuis des années, bah il balance tout sur les réseaux, et des preuves béton, attention, hein, messages, photos, timeline, montrant que derrière tous ces beaux discours sur le fait de rien lâcher et d'être natif, bah Hamza, lui, il se dopait aux stéroïdes anabolisants, hormones de croissance, EPO, thérapie de remplacement de testostérone, le TRT, voilà, bon bref. Bien au-delà des doses médicales, hein. Et c'était pas juste un petit boost occasionnel, non. Depuis le début de sa carrière, pour maintenir son physique parfait, qu'il vendait comme 100% naturel, le mec, il s'injectait tout ce qui était possible de s'injecter. Et le monteur, apparemment viré sans raison, de toutes les manières, voilà. On n'aurait qu'à voir les vidéos en question du mec, il pose des captures d'écran, des conversations, où Hamza, clairement, admet tout en privé, tout en prêchant l'opposé publiquement, d'accord? Et donc, forcément, à ce moment-là, Hamza craque. Et dans une vidéo où il confesse tout vers février 2025, bah il avoue tout. C'est-à-dire, oui, effectivement, je me suis dopé, quoi. Voilà. J'ai utilisé des PEDs, je me suis dopé, mais c'était pour guérir des blessures, pas pour tricher, bref, voilà. Les mêmes excuses que TJ Dillashaw. Sauf que bon, TJ Dillashaw, moi, c'était un champion à l'UFC, quoi. Ce qui est pas trop le cas d'Hamza. Les accusations pleuvent, il y a plein de threads viraux sur ses échecs de tests antidopage. Mais le truc, c'est que Hamza continue de poster comme si de rien n'était. En février 2025, il va dégainer des messages à un thread philosophique sur le fait de oui, faut rester dans les tranchées, faut être discipliné, faut se lever le matin, faut boire du café entre les séances de sport. Mais évidemment, les commentaires lui explosent la bouche. Qu'est-ce que tu me parles de grind naturel alors que tu t'injectes je ne sais quoi entre deux vidéos, quoi. Le problème d'Hamza, c'est qu'il cible précisément la Gen Z. Donc voilà, les mecs entre 18 et 25 ans, qui sont souvent précaires, qui ont souvent pas mal de difficultés, qu'elles soient financières ou affectives, les deux en même temps en général. Ces pauvres gamins-là, bah, ils vont gober son narratif pour sortir de la déprime. Le mec vend l'idée que n'importe qui peut atteindre son niveau avec du mindset pur. Voilà, pas de raccourcis, juste du grindset. Mais lui, voilà, bah, lui, les raccourcis, il les prend. Il prend des raccourcis chimiques. Il risque sa santé, mais toi, il va te vendre quelque chose, un rêve qui n'existe pas, tout simplement, un rêve. C'est un pléonasme, un rêve, ça n'existe pas. Bah oui, c'est un rêve, quoi. Et non seulement il va te le vendre, mais il va te le vendre des milliers de dollars. C'est du Robert Kiyosaki 2.0. Le mec invente un mythe, d'accord, pour te vendre de l'espoir, pendant que toi, bah, tu restes sans argent, d'autant plus sans argent que tu vas lui donner des milliers d'euros pour de la connerie, et à la fin, bah, tu restes frustré, quoi. Et de toutes les manières, bon, ça ce n'est qu'une seule partie de l'iceberg Hamza. Je vais pas me risquer à parler d'absolument tout, mais le nombre de trucs ridicules qu'il y a autour de ce gars-là, je vous assure, c'est un truc de fou. Par exemple, à un moment donné, il me semble il y a 2, 3 ans, 4 ans, plus ou moins, et il avait dit, écoutez, voilà, j'en ai assez fait sur YouTube, mon message extrêmement bénéfique est passé, je vais me retirer, je vais devenir combattant MMA, d'accord? Il me semble, au bout de 2-3 mois, il est revenu. Évidemment, on sait pourquoi il est revenu, voilà. Parce qu'il s'est fait casser la bouche, voilà, tout simplement. Il s'est rendu compte que, oui, rester dans les tranchées, c'est bien de l'écrire, mais le fait d'essuyer, parfois essuyer des défaites dans le dojo et effectivement commencer du bas pour apprendre petit à petit, bah oui, le grappling, la boxe anglaise et tout ça, ce genre de choses, bref, voilà, du MMA, quoi. Bah ça demande de l'abnégation, et surtout ça demande d'en rabattre un peu et de mettre son ego de côté, parce qu'au début, bah on apprend, on se fait un peu éclater par tout le monde, et petit à petit, bah on va grimper. C'est le grind set. Voilà. Le problème, c'est que lui, il l'a pas pu le supporter. Donc au bout de mois, il est revenu. Voilà, comme si de rien n'était. Et à chaque fois que quelqu'un commençait à lui poser des questions, bah il le bloque. T'étais pas censé devenir un guerrier dans les montagnes, toi? Comment ça se passe? Voilà, c'est des carottes, c'est de la fraude. C'est un super-héros en seringue qui te vend des capes invisibles. Voilà, tout simplement. Ah oui, avant d'oublier, il faudrait quand même que je revienne 2 minutes sur le cas Hamza, parce que clairement, voilà, il y a d'autres trucs à dire sur cet hurluberlu, croyez-moi, voilà. Il mérite son encadré doré dans le musée des gourous New Gen, parce que Hamza, au-delà de tout ce que je vous ai dit, c'est quand même le mec qui te vend le fameux nofap, hein, le fait de, voilà, de ne pas se toucher, c'est-à-dire que, d'après lui, et très honnêtement, je n'exagère rien, voilà, il te disait, mordicus et sans trembler du menton, que tu pouvais devenir l'équivalent de Hulk au bout de 3 jours sans toucher à ton caleçon. Et il répétait ça partout, qu'effectivement, ne pas se masturber, bah ça pouvait multiplier la testostérone par 400, par 500. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des shorts de lui où le mec te dit ça, normal quoi. Tranquille, fier de lui, fier comme Artaban en se regardant dans les yeux, et il dit même un truc du genre, ouais, c'est quand même incroyable que Internet n'ait pas explosé avec cette information, c'est extraordinaire, c'est l'équivalent de s'injecter. Voilà, en plus, en termes d'injection, lui, il connaît bien le délire. Donc, scientifiquement, ce qu'il raconte, c'est du niveau de, je bois de l'eau chaude citronnée et je deviens Thor. Alors que forcément, la réalité, bah oui, t'as pas l'œil. Parce que oui, l'abstinence peut provoquer
provoquer une légère hausse temporaire de testostérone, mais seulement pendant quelques jours, puis ça redescend naturellement. Même si tu continues à pas te toucher, quoi, ça change pas grand-chose. Enfin, je veux dire, c'est normal, le corps humain, c'est pas un chargeur rapide de USB-C. Mais notre ami Hamza, il présentait ça comme l'équivalent d'un dopage naturel. Bah ouais, normal. Il te sortait des formations et des nanani-nana, 5000 balles pour qu'il t'apprenne à pas te toucher, le zigouigoui, écoutez, voilà. C'était complètement pathétique. Donc ce gars-là te vend la pureté, la discipline monastique, la force ancestrale et tout ça, pendant que lui-même optimise son physique chimiquement. C'est comme si tu prenais un coach anti-sucre qui cache des Mars dans sa table de nuit. Mais le plus savoureux avec notre ami Hamza, c'est son délire avec Adonis, hein, j'en ai déjà parlé, mais voilà. Il avait une sorte de méthode couée version fitness, c'est-à-dire que, ok, pour l'instant, tu ne peux pas attirer des femmes ni quoi que ce soit, bref, tu n'es pas un mâle alpha, comme il le dit, lui, d'ailleurs, et tous ses corélégionnaires Red Pill, mais tu peux te persuader toi-même que t'es un mâle alpha, et c'est en fait la même chose. Ce qui est la même chose. Et en gros, il préconisait de répéter I am Adonis, I am Adonis, I am Adonis, je suis Adonis, hein, son équivalent du mâle alpha, hein, en gros, voilà, devant le miroir, et ça fonctionnerait tout aussi bien qu'être vraiment un véritable Adonis, parce que, selon Hamza, tout est dans la perception, hein. La vision que tu as de toi-même prime sur celle des autres. Le physique ou l'apparence, c'est qu'un détail, le vrai pouvoir, c'est le mindset, le fameux mindset, le grindset, l'état d'esprit, d'accord? Sauf que, évidemment, le souci, c'est que, bon, quand tu vois la vie de Hamza, tu te rends compte que lui, voilà, il se dit pas I am Adonis devant le miroir. Non, parce que, pendant un très long moment, Hamza portait, dans ses vidéos, de façon assez systématique, un peignoir, et pas n'importe quel peignoir, un peignoir avec une capuche qu'il mettait sur son crâne. Alors pourquoi il mettait ce peignoir? Bah tout simplement parce qu'il avait une oreille un peu décollée, d'accord? Je crois, il me semble, l'oreille droite ou gauche, peu importe. En tout cas, une oreille qui prenait l'air un peu plus que l'autre, une oreille qui se barrait en vacances. Bon, y a rien de dramatique, honnêtement, je veux dire, il y a des milliers de gens, même des millions de gens qui vivent très bien avec ça. Moi-même, j'ai une oreille un peu écornée, ça va, tu peux quand même survivre avec un truc pareil. Mais visiblement, bah voilà, la méthode Adonis avait ses limites. Parce que, miracle, un jour, Hamza commence une vidéo, sauf qu'il a pas de capuche. Et non seulement il a pas de capuche, il a plus de peignoir, mais son oreille n'est plus en cavale. Eh oui, elle est gentiment rentrée à la maison. Donc, je vous spoil immédiatement la fin de la saison. Ce n'est pas grâce à la loi de l'attraction que l'oreille est revenue au bercail. Ce n'est pas grâce à ces I am Adonis répétés 300 fois devant son miroir. Non, c'est ce qu'on appelle de la chirurgie esthétique, d'accord? Et c'est là où on touche le cœur du problème. Le mec, Hamza, t'explique, vraiment, sans trembler du menton encore une fois, de façon éhontée, que le physique, bah c'est pas important, que tout est dans le mindset, que tout est dans le mental, et que si tu crois assez fort en toi, bah le monde va s'aligner, c'est la loi de l'attraction, d'accord? Mais lui, dès qu'un détail esthétique le dérange, boum, direction de bisterie. Et encore une fois, moi je critique pas la chirurgie esthétique, loin s'en faut. Chacun fait ce qu'il veut avec son corps, et je pense très honnêtement qu'il y a certaines procédures qui peuvent être très positives pour son physique, et relativement safe. Je dis bien relativement, bien sûr. Hein. Parce que moi, contrairement à Hamza, j'estime que le physique est très important. Voilà. C'est le premier jugement que l'on porte sur les gens. Donc évidemment, si vous êtes une belle personne, bah ça va vous aider dans la vie de tous les jours. Enfin, je veux dire, voilà, Neji avait raison, hein, la génétique, c'est important. Donc moi, je vais pas commencer à vous raconter que l'important, c'est de se dire I am Adonis ou I am Yaginalyse devant le miroir. Non, si vous pouvez vous améliorer physiquement, bien sûr que vaut mieux s'améliorer naturellement, évidemment. Je vais pas commencer à vous chanter les louanges de la chirurgie esthétique. Mais écoutez, si c'est safe, que vous avez de l'argent de côté et que vous estimez que c'est ce qu'il vous faut, bah bon, je vais pas vous dire de pas le faire. Faut faire attention, bien entendu, bien se renseigner et pas faire de dingueries, parce que sinon, bon bah à la fin, ça se termine très très mal bien souvent. Voilà, bon, on connaît effectivement les monstres de la chirurgie esthétique. Bon, Michael Jackson, c'en est un parmi d'autres, mais voilà. Sur toutes les manières, j'avais beaucoup parlé des ravages du Botox à Hollywood, donc clairement c'est pas toujours positif. Mais bref, voilà, je vais pas commencer à vous donner des leçons, quoi. Là-dessus, y a pas de souci. Le physique est quelque chose de très important, y a pas de souci par rapport à ça. Mais le souci, c'est que tu peux pas venir vendre la supériorité du mental comme Hamza et comme la plupart des mecs du Red Pill si toi-même tu corriges ton physique en coulisses, c'est ça le truc. Et c'est toujours le même pattern. Discours spirituel devant la caméra et optimisation matérielle hors caméra. Tout simplement. Parce que apparemment, d'après lui, le nofap te transformerait en divinité grecque. Voilà. Les affirmations positives sculpteraient ton destin et la discipline ferait tout. Et pendant que toi-même, bah, tu vas lutter contre tes pulsions en pensant booster ta testostérone x 500, ben lui, Hamza, il optimise son image avec des moyens très terrestres en fait. Et le problème, c'est pas que Hamza s'améliore physiquement. Le problème, c'est qu'il nous vend l'idée que son amélioration est purement morale et naturelle, alors qu'elle est aussi technique et artificielle que celle des autres. Je veux dire, il avait sorti une vidéo un peu avant son drama avec son monteur, où il t'expliquait que la taille de son truc avait augmenté de je ne sais pas combien de centimètres, que juste en pensant qu'il avait plus de testostérone, juste avec ça, juste en se persuadant qu'il en avait plus, bah finalement il en a eu plus, alors que bon bah voilà, 1 mois ou 2 mois plus tard finalement il a sorti une vidéo pour avouer qu'il s'était dopé depuis le début. Bref, écoutez, c'est de la connerie. C'est de la connerie. Je sais pas quoi vous dire d'autre quoi. C'est pathétique. C'est pathétique. Et Hamza c'est juste qu'un exemple parmi des milliards d'autres de bolos Red Pill quoi, tout simplement.
Et puisqu'on est dans le chapitre des exemples, voilà, l'un des plus gros arnaqueurs de l'histoire, mais après, lui, c'est même pas qu'il est gros ou énorme, physiquement ou peu importe, c'est surtout que il a poussé le délire jusqu'à la caricature. Évidemment, là, on va parler de Liver King. Donc, l'homme qui a décidé que l'évolution humaine s'était arrêtée à l'époque des mammouths, et que depuis, tout ce qu'on mange, bah, c'est de la triche. Voilà, toute la modernité, c'est du cheat code. Il faut revenir à la bonne époque, il faut revenir aux préceptes ancestraux. Alors, lui, et c'est son délire, il nous vend donc les préceptes ancestraux, les ancestral tenets, d'accord? Donc, dormir par terre, s'exposer au soleil comme un lézard sous acide, et surtout, bouffer des organes crus, comme si t'étais coincé dans un épisode raté de Man vs Wild. Du foie cru, du cœur cru, et le clou du spectacle, des couilles de taureau, et le mec te regardait droit dans les yeux, en mâchant ça comme un chewing-gum, et te disait que bah, c'est comme ça que nos ancêtres devenaient forts. Sous-entendu, si toi t'es faible, c'est parce que tu manges des pâtes, et pas des testicules fraîches au petit-déj. Et évidemment, derrière ce folklore préhistorique, c'est parce qu'ils vendaient des compléments alimentaires ancestraux, des sortes de pilules qui étaient, des équivalents de foie de bœuf ou je ne sais quoi. Bref, toujours, hein, c'est toujours le même délire, toujours la même connerie marketing, parce que ouais, apparemment, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, bah, ils avaient apparemment des codes promo et une boutique Shopify, d'autant que, en termes de physique, le mec était plutôt impressionnant. Je pense que c'est le moins que l'on puisse dire. Et surtout, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, tant est qu'ils aient existé, je suis pas certain qu'ils ressemblaient à ce mec-là, quoi. D'autant que, d'après le Liver King, bah, tout était naturel. Zéro produit chimique dans son corps, zéro dopage, il l'a dit plein de fois, il allait dans 1 milliard de podcasts, notamment celui d'un autre mec dont j'ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo, c'est-à-dire Logan Paul. Bon, voilà, il t'expliquait que son corps, c'était juste la puissance brute du foie cru et sa virilité carnivore. Sauf que, surprise, on a fini par apprendre que ce gorille humain nourri aux organes sacrés était en réalité chargé, comme une pharmacie du Tour de France. Il s'injectait l'équivalent en pognon d'une petite voiture par mois. Voilà, il claquait 15 000 balles par mois, même plus parfois, en testostérone, en TRT, en hormones, bref, produit pour exploser tes muscles plus vite qu'un ballon sous pression, tandis qu'il t'expliquait que oui, son physique venait de son bol de viscères du matin. Et là, évidemment, bah, tout se met à s'écrouler, comme un château de cartes en peau de bœuf séché. Parce que son message était littéralement, regarde mon corps, tu peux avoir le même si tu vis comme un homme des cavernes, si tu suis mes ancestral tenets, c'est-à-dire mes préceptes ancestraux. Alors que, évidemment, en réalité, la vraie routine de ce gars-là, c'était mange du foie devant la caméra et injecte-toi hors caméra. Marketing ancestral, dopage moderne, c'est le combo parfait. C'est comme si un mec te disait, écoute, moi j'ai gagné le Tour de France grâce à l'eau de source des montagnes, tandis que, en vérité, c'est juste qu'il dort dans une cuve de PO. Tous les soirs. Et le plus fort, c'est que pendant quasiment 1 an ou 2, des gens ont vraiment cru, quoi. Ils ont changé leur alimentation, ils ont acheté ses compléments, le mec est devenu plus que millionnaire, multimillionnaire grâce à tout ça, et ces gogos-là, ces cons-là, ont vraiment cru que leur manque d'énergie venait d'un déficit en rate de bison, quoi. Alors que non, frérot, tout ce qui te manquait vis-à-vis du Liver King, bah c'était des stéroïdes. Et évidemment, comme tous les gourous modernes, bah il a sorti la même excuse que les autres. Non, mais je voulais inspirer, je voulais pas briser le rêve, en fait, je fais ça pour éviter que les jeunes hommes ne se foutent en l'air ou je sais pas quoi. Oui, certainement, oui. Et encore une fois, on retrouve le même schéma magique. Le lifestyle est fake, la méthode est bidon, mais le business, lui, bah il est réel. Parce qu'il a pas gagné sa fortune grâce au foie, il l'a gagné grâce aux gens qui ont cru au foie. Et c'est ça qui relie tous les gourous dont je vous ai parlé, tous les codes crypto, tous les mangeurs d'organes de cette vidéo. Ils vendent pas ce qu'ils font vraiment, ils vendent ce qu'ils veulent que tu crois. Ou plutôt, ils vendent ce que t'as besoin de croire. Et pendant que toi, tu vas manger ton steak cru en espérant changer de vie, bah eux, ils encaissent. Voilà, ils encaissent bien comme il faut, ils se piquent et ils recommencent. Et finalement, le seul truc vraiment ancestral dans l'histoire du Liver King, bah c'est l'arnaque. De toutes les manières, le mec a complètement vrillé, je sais pas si vous avez vu récemment, mais il s'est mis à traquer Joe Rogan, donc dans la ville d'Austin au Texas, comme un véritable animal. Il s'est fait arrêter par les flics, il est devenu fou, il se battait contre des arbres. À chaque vidéo, on voyait des cicatrices sur son visage. Le gars était tellement sous drogue, je ne sais pas sur quel type de cocaïne il s'injectait 5000 fois par jour, mais on voyait par exemple qu'il avait une pupille dilatée pendant que l'autre était ultra rétractée. Enfin, je sais vraiment pas ce qui lui est arrivé, mais c'est pas très très Charlie, je vous le dis quoi. Et donc en gros, on a un type qui vendait son régime ancestral, tout en étant aussi naturel qu'une statue en plastique. Et voilà, je crois qu'en termes de résumé, c'est plutôt efficace. Je pourrais pas faire mieux. Et tout à l'heure, je vous parlais, des délires de crypto. Clairement, il y a largement de quoi en parler. Parce que oui, c'est un peu les messies de la blockchain, quoi. C'est des mecs qui peuvent t'expliquer, les yeux pleins de flammes et de logo Binance, que attention, le futur, c'est la liberté financière décentralisée. Ouais, bon, traduction, c'est donne-moi ton argent et je vais le centraliser sur mon compte. Voilà. Donc, c'est fascinant, parce que la moitié vient de YouTube, l'autre moitié de ces schlags, qui vont te compter monts et merveilles, ils viennent de nulle part. Mais tous parlent de la même manière, comme s'ils avaient découvert la pierre philosophale du capitalisme. Et ils passent tous par la même
même évolution Pokémon. Il commence comme étant des influenceurs, ensuite il passe à coach, crypto-visionnaire, et ensuite, bah à la fin, c'est usual suspect. Voilà, tout simplement. Et le pionnier du genre, c'est évidemment Logan Paul, j'en ai déjà parlé, le mec qui a transformé un zoo en pyramide financière, puisque, je sais pas si vous vous souvenez de son projet Crypto Zoo. D'ailleurs, si vous voulez effectivement en entendre parler en long, en large et en travers, n'hésitez pas, bien entendu, mais je pense que vous le connaissez, à aller regarder les vidéos de CoffeeZilla. Ce mec-là, c'est une légende, donc voilà, n'hésitez pas, il explique tout beaucoup mieux que moi, mais en gros, Logan Paul a sorti une espèce de collection de NFT censée nous permettre effectivement à nous tous d'élever des animaux virtuels rares, d'accord? Sauf que à la fin, bon déjà, ces animaux virtuels, ils ont été créés avec des assets de Google Images, bon, déjà ça c'est une première chose, mais surtout, les investisseurs ont seulement élevé leurs propres dettes, au lieu d'élever leurs animaux de fantasy. Et quand le château de cartes s'est effondré, bah Logan a sorti la grande carte magique du non mais c'est pas moi, c'est la société avec laquelle je bossais, j'ai dit tout à l'heure, mais bon, je le redis parce qu'il oui, il faut le redire, il faut le souligner. C'est comme si moi je vais brûler ton appart et je dis que c'est la faute de mon briquet, quoi. C'est de la connerie. Mais Logan, encore une fois, ce n'est qu'un maillon d'une chaîne dorée, parce qu'avant lui, on avait déjà vu effectivement passer le scandale de Save the Kid Coin, j'en ai déjà parlé, mais j'en reparle, puisque c'était censé être un jeton crypto éthique censé sauver des enfants, sauf que spoiler, il a surtout sauvé les portefeuilles de ceux qui l'ont lancé, et le projet s'est effondré plus vite qu'un château de sable sous une pluie d'arnaques. Et les gamins, bah eux, bah ils attendent toujours leur première donation. C'est un peu compliqué. Enfin, de toutes les manières, voilà, quand on part du principe que monsieur Donald Trump, l'oncle Donald, et malheureusement il ne s'agira pas du canard, oui, même ça du président des États-Unis, voilà, même lui, le boss final du capitalisme cosmique, bah il a lancé sa crypto, le Trump Coin quoi, un mème géant avec une tête orange dessus, vendu comme un symbole, voilà, du patriotisme numérique américain. Sauf que le résultat, c'est moins 96% de sa valeur en un an. Merci, au revoir, voilà. Et son épouse, la très très belle et très plastifiée Melania, a fait pareil avec, son Melania Coin, qui a effectivement chuté à moins 99%. Super. Elle a fait mieux encore que son mari. Bravo. À ce stade, c'est même plus des cryptos, c'est des Titanic tokenisés. Mais évidemment, entre-temps, le couple a déjà encaissé plus de 350 millions de dollars sur le dos, des MAGA fans, comme on les appelle. Ces cons-là, des fans qui confondent foi politique et portefeuille crypto, quoi. C'est compliqué. Et le pire, c'est que tous ces mecs-là, des mecs comme André, qui vont te dire que non, mais tu es piégé dans la matrice. La seule matrice ici, c'est toi. C'est toi la matrice, c'est ton business model qui est la matrice. Ces gens-là veulent faire croire aux gens qu'ils s'émancipent, alors qu'ils nous offrent littéralement leur liberté financière. C'est-à-dire qu'on finance leur liberté financière. Là-dessus, oui, ça c'est vrai. Mais c'est pas tout. Mais à côté de toutes ces arnaques humaines, il y en a d'autres également, comme par exemple l'expert financier en claquette Gucci. Voilà, ça c'est un autre archétype d'arnaqueur. Voilà, le riche improvisé en professeur d'économie. C'est ce mec qui s'est fait 2 coups de buzz, 3 placements douteux, et qui maintenant te regarde dans les yeux. Voilà, comme s'il était effectivement Warren Buffett version TikTok. C'est le mec qui te parle d'actions, de dividendes, de ce qu'ils appellent le passive income, les revenus passifs, voilà, avec la conviction d'un prêtre annonçant l'apocalypse. Sauf que son temple, voilà, c'est une story sponsorisée par MiHoYo ou peu importe. Et ces gens-là, tu les reconnais vite. Ils commencent tous leurs vidéos par « Je suis pas conseiller financier, mais... » Comme dirait Tyrion Lannister, voilà. Aucun mot placé avant le mot « mais » ne compte. Voilà. C'est à partir de « mais » que tu commences à écouter les gens. Je suis pas conseiller financier, ça en vire, mais ils ont dit c'est bon. On peut commencer par ouvrir nos oreilles, voilà. Là-dessus, y a pas de souci. Et ces mecs-là vont t'expliquer effectivement comment investir dans le prochain Apple, voilà. Et comment transformer 200 € en 20 000 €. Ou 20 000 $, puisque bien souvent, c'est des Américains. Grâce à des stratégies peu connues du grand public. Alors, ah oui, logique, hein. De toutes les manières, peu connues, bien sûr que c'est peu connu. Je veux dire, si ça marchait vraiment, bah elle serait pas connue du grand public. Elle serait utilisée par le grand public. C'est ça le truc. Oui, bah oui. Et le pire, c'est que leur influence dépasse les réseaux. Parce qu'à force de faire croire que ils maîtrisent la finance, certains ont réussi à attirer des millions de gens dans des investissements qu'ils ne comprenaient même pas eux-mêmes. Des trucs du genre, ouais, le projet a l'air solide, les devs sont sérieux, donc j'y crois à fond. Et 2 mois plus tard, le site disparaît, les fonds aussi, et l'influenceur, voilà, te sort le combo magique. Désolé les gars, j'ai été trompé aussi. Oui, certainement. T'as juste fait la pub pour un produit que tu comprenais pas à 8 millions de personnes. Y a pas de souci frérot, hein, on te pardonne, on ferme les yeux. Voilà, on regarde à gauche, on regarde à droite, allez vas-y passe. Non mais c'est de la connerie. Et c'est là que le paradoxe devient délicieux. Être riche ne te rend pas compétent en fait. C'est pas parce que t'as fait fortune que t'es apte à enseigner la fortune. Sinon, chaque gagnant du loto ouvrirait une école de mathématiques. Ce qui, évidemment, en principe n'est pas le cas. Mais le pire, c'est que le public veut y croire. Parce que le discours de ces types-là, c'est un peu de l'héroïne pour, nos cerveaux précaires. Si t'as échoué, c'est que t'as pas bossé assez dur. Donc bosse assez dur et puis t'inquiète pas, tu vas percer le code. Et toi, t'y plonges parce que t'as envie d'y croire. Au-delà même de la cupidité, c'est surtout de l'espoir mal recyclé. Ces gens-là ne te vendent pas de la finance, ils te vendent de la rédemption sociale. Ils disent que non, t'as pas de retard de loyer, t'as un blocage mental sur l'abondance. Voilà, le fameux abundance mindset. Bon bref, voilà, écoutez.
S'il existait une bourse de la crédulité, tous les mecs qui payent ces enculés-là, voilà, seraient cotés au CAC 40. De toutes les manières, à chaque fois que ces mentors se plantent, bah, ils font un rebranding quelques mois plus tard et ils reviennent sous un nouveau concept, voilà. Ça commence avec les cryptos et ensuite ça mute en e-commerce, ça devient du mindset, on passe par l'IA et ça se termine avec une reconnexion spirituelle à la richesse. Voilà, tout simplement. Et le pire, c'est qu'il y a toujours des schlags pour marcher dans ces combines de cons. Bon, maintenant on a fait plus ou moins le tour de ces millionnaires imaginaires. On est passé, voilà, par les messies de la crypto, en faisant un détour vers les closers et en finissant avec des profs de finance autoproclamés. Mais maintenant, on va essayer de regarder le monstre en face, d'accord? Parce que tout ce business, il repose sur un truc extrêmement simple, c'est-à-dire la misère des gens, d'accord? Et pas forcément que la misère matérielle, non, la misère émotionnelle surtout. Celle qui te fait scroller à minuit en te disant à toi-même, bah ouais, il y a peut-être un moyen pour moi aussi de devenir riche et de sortir de ma misère, en fait. Qu'elle soit affective, qu'elle soit financière, qu'elle soit tout. La misère en termes général, quoi. Parce que ces gourous-là, ils te vendent pas juste de la richesse, encore une fois. Ils te vendent de l'espoir industrialisé. Et ça, c'est important parce que voilà, c'est un peu le fil rouge de ma vidéo. L'espoir, 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 d'accord? Ils te prennent quand t'es fatigué, ils te prennent quand t'es paumé et fauché, et ils te chuchotent. Ces arnaques-là, non mais c'est pas de ta faute, t'as juste besoin de ma méthode. Et toi, t'as envie d'y croire. Parce que c'est plus doux d'imaginer que t'as un blocage énergétique, plutôt que d'admettre que le système est pipé depuis le berceau. Et évidemment, si tu dis à un mec comme ça que peut-être que c'est le système qui marche pas si bien que ça, c'est toujours le même délire. Tu cherches des excuses en fait. C'est juste que t'es paresseux, t'as pas envie de bosser, et puis c'est tout quoi. Voilà. Et très honnêtement, je pense être plutôt pas mal placé pour ouvrir ma gueule, moi-même. Parce que c'est pas comme si j'avais ultra percé non plus, mais bon, là je commence à approcher des 100 000 abonnés. Je trouve que ma chaîne, c'est quand même une petite success story, entre guillemets. Une petite success story, attention, hein. Je me prends pas pour n'importe quoi. Je ne suis pas Warren Buffett, mais voilà. Je pense pouvoir plus ou moins discuter, ok? Moi, j'ai bossé très dur. Je pense que sur YouTube, je suis un des plus gros bosseurs, ne serait-ce qu'au niveau de la productivité. Je sors une vidéo par jour, et parfois même 2 vidéos par jour. Donc là-dessus, en termes de productivité, en termes de grind set, je pense que là-dessus, il y a très peu de personnes qui peuvent s'asseoir à ma table. Je le pense très honnêtement. D'autant que j'ai un boulot à plein temps à côté, quoi. Et j'ai une vie de famille, j'ai une femme, des enfants, bon voilà, quoi. Là-dessus, il y a pas de souci. J'arrive à gérer tout ça. Mais il y a aucun moment de l'année, je commençais à justifier mon succès relatif, entre guillemets, seulement par mon travail. Il y a mon travail, certes, mais il y a plein de paramètres, oui, qui échappent à mon contrôle total. Et qui expliquent également, et peut-être beaucoup plus mon travail, mon succès relatif sur YouTube. Je suis arrivé au bon endroit au bon moment, j'ai parlé des bons sujets, j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment, je me suis entouré de mecs ultra efficaces au niveau de mes éditeurs, de mes monteurs et tout. Voilà, mon équipe, j'ai vraiment de la chance d'être tombé sur ces gens-là, et c'est du pur hasard le fait que je sois tombé sur ces gens-là. Bref, il y a beaucoup de variables dans mon histoire entre guillemets sur YouTube qui sont seulement dues à la schneck, je suis désolé de le dire. Donc si demain, je devais effectivement justifier mon parcours sur YouTube en disant non mais en fait, c'est juste moi, j'ai cru en l'amitié, j'ai travaillé très dur. Il y a de ça, mais il y a pas que ça. C'est quoi, allez, vas-y, 20%, 30%, tout le reste c'est de la chatte. Je suis désolé, à un moment donné, faut le dire. Et bien sûr, je me mousserais beaucoup plus à dire non mais en fait, j'y ai cru, personne n'a jamais cru en moi, ce qui est pas faux. mais de l'autre côté, oui, je peux comprendre tout à fait que les gens n'aient pas cru en moi. Je le dis souvent d'ailleurs, j'aime bien me la jouer un peu shonen. Genre oui, personne ne croyait en moi, j'ai réussi malgré tout. Enfin, réussi encore une fois. Réussi, on va se calmer. Hein. À 100K sur YouTube, c'est bien, mais bon, je suis pas fou non plus, hein. Vous inquiétez pas. J'ai pas encore les chevilles qui gonflent trop, mais tout ça pour dire que j'ai beau dire, voilà, à mes proches parfois, ouais, regardez, personne ne croyait en moi, et ils avaient bien raison de pas croire en moi. Parce que finalement, j'ai réussi, parce que j'ai bossé, mais aussi parce que bon, voilà, il y a des paramètres, des variables qui étaient là, et je suis bien content qu'ils étaient là, quoi. Et c'est pas de mon fait, voilà, c'était indépendant de ma volonté. Les étoiles se sont alignées, puis il s'est passé ce qui s'est passé. Voilà, c'est tout. Et donc, tous ces mecs là que je critique, qui peuvent effectivement te faire rêver, avec des mots tels que mindset, tels que discipline, tels que abondance, comme si t'allais pouvoir payer ton loyer avec de la gratitude et 3 affirmations positives. Leur discours, vraiment, c'est de la psychologie de comptoir, vendue au prix d'un master. Et tu remarqueras, ces gens-là, généralement, n'ont pas de diplôme, pas de références concrètes, ils ont juste une Lamborghini louée et un micro-cravate. Et bien sûr, ils vont de toutes les manières te dire que les 9 to 5 c'est de la merde, que l'université c'est un scam. Bien sûr qu'ils vont te dire que l'université c'est un scam, ils ont aucun diplôme. Évidemment que oui, y a pas de souci par rapport à ça. De toutes les manières, leur business model, il est simple et très efficace. Tu construis ton audience avec du contenu motivant, tu crées une frustration artificielle, voilà, si tu veux aller plus loin, et tu vends la solution à cette frustration. Achète ma formation. En gros, c'est ça. C'est du marketing émotionnel, c'est pas de la pédagogie. Ces gens-là t'aident pas à grimper, ils t'apprennent juste à payer le ticket de l'ascenseur qu'eux-mêmes ont saboté. Et quand tu regardes bien, tout ce système, c'est du copier-coller d'arnaques recyclées. Robert Kiyosaki a inventé le mythe du papa riche imaginaire, et encore avant lui, il y a les Napoléon Hill et tous ces arnaqueurs en culotte courte. Bref, Robert Kiyosaki l'a un peu remis au goût du jour, voilà, l'a un
peu grimé à la hâte, afin que, voilà, un public moderne puisse avaler tout ça. Ty Lopez l'a mis en story Insta. Dan Lok a embrayé après, en l'emballant dans un costume rouge et un accent un peu sino-canadien. Hormozy l'a mis sur Notion avec des graphiques. Et André, voilà, a ajouté tout ça, quelques cigares et des filles en bikini. Si je devais parler d'André, bon, la vidéo elle ferait 30 heures. Hein. Voilà. Le même mec qui te parle de oui, nanani, la spiritualité, et ceci, cela, voilà. Mais toutes les 2 minutes, il va dire que t'es un broki, quoi. Ouais, t'es un broki, il va montrer sa Lamborghini, il va montrer ses richesses et ses villas, d'ailleurs, qui sont toutes louées. Hein. Le mec n'a absolument rien à son nom, mais bon, admettons. Donc voilà, il va te parler de spiritualité, mais derrière, il est complètement dans le consumérisme. Donc voilà, boire ou conduire, faut choisir, André, hein, tu peux pas faire les deux en même temps. Et tout ça, c'est le même mensonge, c'est juste que, oui, il y a différentes résolutions, quoi. Mais ce qui rend ça vraiment tragique, c'est que ça marche parce que il y en a beaucoup qui veulent y croire. Parce qu'on a été élevé avec cette idée que tout le monde peut réussir, que l'effort suffit, quoi. C'est mon Indo, comme dirait un certain Naruto. Alors que non, parfois tu bosses 10 fois plus, bah t'as 10 fois moins, parce que le jeu est truqué depuis le départ. Et ça, bah ces mecs, ils le savent très bien. Et c'est pour ça qu'ils te vendent du rêve. Parce qu'ils savent que le réel, lui, bah il rapporte rien du tout. Et pourtant, ironiquement, bah ils finissent par avoir raison sur un seul point. Mais leur méthode, elle marche. Pas pour toi, mais ça marche pour eux. Ils sont la preuve vivante que dans ce monde, le meilleur moyen de devenir riche, c'est de faire croire aux autres qu'ils peuvent le devenir aussi, quoi. Et avant de finir cette vidéo, je voulais juste mettre les choses à plat, enfin vraiment qu'on puisse se quitter sous les meilleurs auspices possibles, d'accord? Avant que quelqu'un vienne me dire « Ouais mais Yaji, c'est bien gentil de faire le moralisateur à la mort moelle-neu, mais toi aussi, il me semble que t'as vendu un PDF, mon petit champion, il y a quelques années. » Et c'est vrai, je l'avoue, il y a 2 ans, j'avais sorti un petit PDF payant, en effet, censé expliquer comment devenir youtubeur et comment être successful, d'accord? À l'époque, j'avais que 17 000 abonnés, imaginez bien, c'était il y a un certain temps. Sauf que, si vous avez déjà lu le truc, bah c'est que vous savez probablement que c'est le moins vendeur de tous les PDF du marché. Les retours les plus fréquents des mecs qui ont lu ce PDF, c'était pas merci je vais percer, mais plutôt, franchement après l'avoir lu, j'ai juste pas envie de faire YouTube. Et c'était un peu le but, hein. Pas de casser les rêves, mais de montrer la réalité. En fait, que YouTube, c'est pas un ascenseur vers la gloire, c'est une page d'escalier mal éclairée, où tu montes à la main pendant que les autres, bah, ils prennent l'hélico. Je voulais pas vendre des rêves, je vendais juste une désillusion utile, en fait. Et d'ailleurs, ma manière de le présenter, à l'époque où je le vendais entre guillemets, bah c'était littéralement, écoutez, si vous voulez aider ma chaîne, vous pouvez acheter le PDF. Pour aider ma chaîne, quoi. C'est pas, si vous voulez devenir riche, lisez-le. Et à un moment donné, bah je me suis dit, écoutez, on va arrêter les conneries, puis je l'ai mis gratuit. Parce qu'en vrai, si t'as besoin de conseils, tu peux juste venir me parler sur Discord. Il y a une communauté Yaginali sur Discord, n'hésitez pas à venir les gars, franchement, ça fera plaisir. Vous m'envoyez un DM, enfin, message privé, on discute, et puis voilà, je vous dirai ce que j'ai à vous dire, tout simplement. J'ai aidé un certain nombre de personnes qui étaient déjà sur YouTube et qui voulaient des conseils, je vais pas les nommer, voilà, c'est des youtubeurs, hein, qui sont plus ou moins dans la même niche que la mienne, voilà, critique d'animé, critique de film et tout. Ils pourront témoigner dans les commentaires s'ils veulent, mais je vais pas les name dropper. Et à côté de ça, j'ai des vidéos members only sur la chaîne où je parle de la création de contenu. Et pour ceux qui s'abonnent à la chaîne pour cela, bah les gars, je vous le dis, faites-le pour soutenir le contenu, pas pour espérer, voilà, une masterclass du succès en regardant mes petites vidéos de 3-4 minutes. Hein. Parce que, on va être honnête, selon toute vraisemblance, je ne vous rendrai pas riche et célèbre. Déjà parce que je le suis pas forcément moi-même, mais au-delà même, c'est même pas une question que je ne le veuille pas, c'est juste que je ne le pourrais pas. En fait, je crois pas à cette idée magique de transmission du succès. On peut en discuter, on peut en parler, ça peut aider les gens, mais de là à changer votre vie, ça le fera pas. D'ailleurs, un mec il y a, je crois, 6 mois, 1 an, plus ou moins, l'été dernier, l'été 2025, il était venu effectivement me voir sur Discord pour me professionnaliser, quoi, m'aider peut-être à écrire d'autres PDF, en faire une série, et le vendre comme un vrai produit. C'est un mec tout à fait sympathique, hein. Il disait, oui, non, franchement, je crois en toi, je pense que t'as des choses à raconter. Surtout quand il voyait la vitesse de production de la chaîne, c'est vrai que c'est impressionnant, je dois le dire, c'est vrai, une vidéo par jour, c'est pas facile, hein, à faire. Mais il m'a dit, lorsqu'il a lu mon PDF, que écoute, ton PDF il est sympathique, mais faut pas dire que ça aide la chaîne, faut dire que ça aide les gens, sinon les gens ils vont juste pas s'intéresser, parce que si c'est juste pour aider la chaîne, bon voilà, les gens vont bien sûr s'intéresser à leur propre succès. Ils vont pas acheter un truc en n'étant pas sûr que ça va changer leur vie, d'accord? Mais justement, c'est là le problème. Franchement, j'ai du mal à dire aux gens que je peux vraiment les aider, je peux partager mon expérience, je peux vous raconter ce que j'ai appris, ce que j'ai raté, ce que j'ai compris trop tard, mais vous aider à réussir, ça va être compliqué. Parce que la réussite, c'est pas une méthode. Je le dis depuis le début de cette vidéo, et je le répète, c'est un concours de circonstances. Voilà ce que c'est la réussite. Je suis désolé de le dire. Alors oui, on pourrait dire que je suis hypocrite de critiquer ces vendeurs de rêves, alors que bon, j'ai peut-être fait un peu la même chose à un moment donné, mais la différence entre eux et moi, elle tient dans une phrase toute simple. Eux veulent te faire payer pour espérer, et moi je te préviens que l'espoir, bah ça se télécharge gratuitement. Et si un jour tu veux, je sais pas moi, être members only pour regarder mes vidéos où je parle du contenu, fais-le surtout parce que t'aimes le contenu et parce que t'as envie, voilà, de m'aider à mettre la daronne à l'abri. Mais pas parce que t'espères en tirer une formule magique. Parce qu'à la fin, je vous le jure, y a pas de secret. Voilà, il y a du taf, certes. Il y a beaucoup de doutes et surtout, il y a énormément de chance. Et souvent dans cet ordre. Enfin, d'abord la chance et ensuite tout le reste, d'accord? J'ai juste eu de la schneck, les amis. J'ai bossé dur et voilà, ce travail a payé, c'est tout. Mais ce travail aurait pu ne pas payer aussi. Voilà, tout simplement. Et quand je réfléchis à mon parcours depuis le début, parce que j'ai ouvert cette chaîne en 2019, très honnêtement, j'ai eu de la chance, hein, parce que j'ai tellement investi dans cette chaîne sans vraiment comprendre les tenants et les aboutissants qui font qu'une chaîne marche ou pas. Maintenant, si vous voulez absolument des conseils, moi je vais vous en donner 2 tout de suite. Pour moi, c'est les 2 conseils qui m'ont permis d'arriver là où j'en
j'en suis sur YouTube. Premier conseil, commencez directement. Moi j'ai commencé avec un vieux casque de chez Boulanger, une connexion de merde et j'avais même pas de carte son. J'ai commencé comme ça et petit à petit j'ai appris sur le tas. Déjà ça c'est le premier truc, commencez sur le tas, d'accord? Deuxième truc, si vous ne savez pas faire quelque chose, demandez à quelqu'un d'autre de vous le faire ou payez quelqu'un d'autre pour le faire. C'est les deux conseils que je peux vous donner. Après bien sûr, au cas par cas, je pourrais donner d'autres conseils, mais voilà, les deux trucs qui je pense pourraient aider plus ou moins tout le monde, d'accord? Et bien sûr, troisième conseil, vous pourrez travailler aussi fort et aussi longtemps que possible et que vous le voulez. Si ça marche pas, ça marche pas. Moi, ça a fonctionné pour moi sur YouTube. Le nombre d'échecs que j'ai dû essuyer dans ma vie, je vous assure, c'est pas Jojo, quoi. J'ai eu de la chance sur YouTube, mais sur tous mes autres projets, j'ai juste échoué lamentablement, quoi. On va s'arrêter là, en espérant que la vidéo vous a pas trop foutu le cafard non plus. C'est pas le but, voilà. Écoutez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Abonnez-vous pour encourager la chaîne, prenez soin de vous, et à la prochaine.